nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et chères sœurs de la famille de Albert Chomali, nous sommes rassemblés à travers l'espace pour pouvoir nous recueillir et confier Albert au Seigneur. Le confier à sa miséricorde, le confier à sa vie éternelle, le confier à son amour. Je salue tous les membres de la famille. Albert, qui est le fils de Regina et Emmanuel Chomali, elle est née d'une famille de 2 garçons et 4 filles. Je salue les frères et sœurs. Il est le père de Luna, de Issa et d'Amal. Je salue ses enfants et leurs époux et épouses. Je salue les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Natif de Bethsaour, donc le champ des bergers où l'ange est apparu aux bergers pour annoncer la naissance du Christ. Il est entré à l'hôpital pour un malaise au cœur le 25 décembre. Il est décédé à 2 heures du matin le 26 décembre à l'hôpital à Bethléem. Ainsi, le Fils des bergers est allé rendre hommage au petit Jésus, comme ses ancêtres l'ont fait il y a 2000 ans. Nous célébrons cette messe aujourd'hui parce que c'est le 40e jour après son décès. Donc, c'est pour prier le Seigneur de façon avec intensité, avec l'ardeur de notre cœur pour notre frère Albert. Si ces funérailles ont eu lieu le 27 décembre dans sa paroisse natale à Bethsaour, qu'il a été enterré près de ses parents. Prions le temps de nous recueillir et de nous confier à la miséricorde de Dieu en toute confiance. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu dans le monde, partager nos peines et nos joies, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ mort sur la croix pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, ton Fils, mourant sur la croix, tu as détruit notre mort. Par Jésus-Christ, ressuscitant dans la gloire, tu nous as recréés pour une vie éternelle. Accueille maintenant notre prière pour Albert, qui est mort dans le Christ et qui attend la résurrection bienheureuse. Permets en ta bonté qu'après t'avoir connu par la foi sur cette terre, il te rende gloire sans fin dans le bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit, « Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il se lèvera sur la poussière, et quand bien même on m'arracherait la peau de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai, moi, en personne. Et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, 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 Alléluia. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort, tu as fait briller la vie pour l'éternité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria ainsi. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ils ont reconnu eux aussi que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, dans l'Évangile, ce n'est pas écrit à l'heure où Jésus mourait. C'est le moment de sa mort. Mais c'est écrit, l'apôtre Jean écrit, l'évangéliste écrit, à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père. Pour Jésus, en Jésus, la mort n'est pas la fin de tout. La mort n'a pas le dernier mot de la vie. La mort n'a pas le dernier mot de l'amour. Tout ne s'achève pas avec la mort. Jésus a transformé la mort en passage vers la vie éternelle. Et alors que nous sommes réunis pour prier pour Albert, c'est dans cette espérance que nous sommes réunis. Dans cette espérance que Jésus-Christ a transformé la mort en passage vers la vie éternelle, que Jésus-Christ nous promet sa vie à chacun et chacune d'entre nous, et que notre espérance, c'est qu'à travers ce décès de notre frère Albert, qui nous a quittés, mais il nous a quittés, nous le remettons entre les mains de Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes encore en cette vie, nous vivons le deuil, mais nous nous remettons entre les mains de Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans l'espérance de nous revoir dans le royaume éternel. La mort a un pouvoir. La mort, ça vient bouleverser nos vies. La mort, ça vient, quelque part, arrêter nos vies en ce monde. Oui, il y a un pouvoir. La mort existe. La mort agit. Mais la mort est vaincue. Par la puissance de sa résurrection, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu notre mort, il a vaincu nos morts. Et Jésus est véritablement notre espérance.
on peut vraiment penser en termes d'avenir dans l'éternité. On peut vraiment penser en termes de retrouvailles dans le ciel. Et comme il n'est pas rare que des parents ou des enfants qui ont perdu un être cher, donc un père, une mère ou un enfant, qu'au moment même de s'approcher de la mort, on se met à penser à celui qu'on a perdu et qu'on s'apprête à retrouver avec le Seigneur, à retrouver auprès du Seigneur. Donc notre espérance chrétienne vient vraiment fortifier, nous apporter une consolation. Remarquez bien que l'espérance chrétienne n'enlève pas la douleur. Jésus à Gethsémani, il est devant sa mort sur la croix. Il sait qu'il va ressusciter. Il a même déjà annoncé à ses apôtres. Hein. Le Fils de l'homme va mourir sur la croix, va souffrir beaucoup, il va mourir, et il va ressusciter. Il sait qu'il va ressusciter, mais ça n'empêche pas l'agonie, ça n'empêche pas la mort dans l'âme, pour ainsi dire. Ça n'empêche pas Jésus qui dit « Mon âme est triste à en mourir ». Donc la foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu, ne vient pas enlever la douleur. Ça ne vient pas nous dire « Ah, la douleur, tu n'es pas supposé en avoir parce qu'il y a la vie éternelle ». Non, la douleur, ça fait partie de la vie aussi. Mais en même temps, ce n'est pas le dernier mot de la vie. Et c'est pour ça qu'au Seigneur, on peut présenter notre peine, comme Jésus a présenté sa peine à Gethsémani, comme Jésus a exprimé sa peine devant Lazare au tombeau. On exprime notre peine, mais une peine ouverte à la lumière de Dieu, une peine ouverte au réconfort de Dieu. Une peine qui sait que c'est un moment à traverser, mais c'est un passage. Ce n'est pas la fin de tout. La mort apparaît comme la fin de la vie, et ce n'est pas la fin de la vie. La mort apparaît aussi comme la fin de la communication. Comment communiquer? On communiquait, maintenant on ne peut plus communiquer. L'être aimé est décédé. Comment communiquer? Et c'est encore une fois, notre foi en Dieu nous donne une grande espérance parce qu'on peut prier Dieu. On peut prier Dieu pour la personne qui est décédée. Donc, on est toujours en mode communication. La communication est transformée, c'est plus la même communication. Mais c'est une communication réelle. Quand on prie pour quelqu'un, pour un être cher qu'on a perdu, c'est une communication réelle. Et c'est une force de savoir qu'on peut prier pour quelqu'un, pour un être cher qu'on a perdu. Et c'est une force que de savoir que Dieu s'occupe de cette personne qu'on a perdue. Dieu s'occupe de cet être cher qu'on a perdu. Dieu est là. Nous, on ne peut plus être là. On a accompagné, on a porté des soins de 1000 façons, mais on ne peut plus être là, on ne peut plus apporter de soins. Mais Dieu n'est pas limité. Dieu peut continuer d'apporter des soins. Dieu peut prendre soin d'eux. Et il veut prendre soin de notre frère Albert. Alors donc, ce temps de prière, après ce 40 jours c'est comme le temps de carême, le temps de l'exode, 40 ans au désert. C'est un temps de désert, 40 jours. C'est un chiffre réel, mais c'est un temps aussi pour approfondir notre foi, c'est un temps pour approfondir notre espérance, c'est un temps pour s'ouvrir davantage à Dieu. C'est un temps pour découvrir que Dieu ne nous laisse pas seuls avec notre peine. En ce temps de pandémie où c'est tellement souvent impossible, parfois possible, mais difficile de se rencontrer ou de se réconforter les uns les autres. Prions les uns pour les autres. Prions pour Albert, mais prions aussi les uns pour les autres. Et portons les uns et les autres dans notre prière, afin que ce temps de mémoire que l'on fait ensemble soit vraiment un temps de réconfort, d'espérance, avec un regard ouvert vers le ciel, ouvert vers l'avenir, ouvert vers la vie éternelle, ouvert vers les grandes retrouvailles dans le royaume de Dieu. Prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant qui a ressuscité des morts son Fils unique
pour notre frère défunt Albert, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nous tous rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour celles et ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour toutes les personnes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste. Ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Dieu qui sauve toute l'humanité ne veut pas qu'une seule personne d'entre elles se perde. Exauce la prière de ton peuple par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Pardonne-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous t'offrons cette Eucharistie en priant pour ton serviteur Albert. Tu lui as donné cette lumière intérieure qui permet des ici-bas de te connaître. Donne-lui maintenant le bonheur de vivre en toi pour toujours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'elle resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent,
le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, moi-même ton serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple déracheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de notre frère Albert, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions avec confiance celui qui nous a donné son Fils pour transformer la mort en passage vers la vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Tu nous fais vivre, Seigneur, et tu nous rends plus forts quand tu nous donnes cette coupe et ce pain. Qu'il soit profitable aussi à ton serviteur Albert Chaumaly, en le purifiant de tous ses péchés, qu'il lui ouvre les portes de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs de Bethléem, de la Palestine, chers membres de la famille et amis de notre frère Albert, que le Seigneur vous protège, que Notre-Dame de Palestine protège votre cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauves.